le tourisme médical est en plein essor à l'échelle mondiale. Selon le groupe d'édition Patients Without Borders, sa valeur annuelle atteindrait entre 60 et 80 milliards d'euros. De 20 à 24 millions de patients partent chaque année à l'étranger pour recevoir des soins médicaux. Le vieillissement de la population, la hausse des coûts et la pression exercée sur les assurances ont généré des opportunités pour des destinations comme Dubaï, qui ont été capables d'investir rapidement dans leur infrastructure de santé pour répondre à la demande. Une nouvelle législation est entrée en vigueur récemment. Elle encourage et autorise les firmes internationales à détenir 100% du capital d'entreprise sur le territoire des Émirats. L'autorité de santé de Dubaï suit depuis 2014 une stratégie en matière de tourisme médical dans l'objectif de développer et de soutenir le secteur de la santé et d'augmenter la part qu'il représente dans le PIB de l'Émirat. Les prestataires de soins capitalisent eux aussi sur les besoins de ces patients itinérants. Dans notre structure, par exemple, la proportion de patients étrangers a augmenté de 5%. Ce sont des personnes qui viennent de partout dans le monde, principalement d'Europe, d'Italie, d'Espagne et du Royaume-Uni, mais aussi de Russie, des États-Unis, d'Afrique et du sud de l'Asie. Parmi ces pays, certains sont connus pour la qualité de leur offre de santé. Pour autant, Dubaï reste une option intéressante pour les patients qui cherchent à combiner leurs soins et d'autres activités. Je me suis renseigné sur toute une série de choses avant de venir. J'ai regardé le temps qu'il fallait pour la récupération. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai lu des avis positifs et j'ai eu le retour de mes proches qui se sont fait opérer dans le pays. Donc j'ai décidé de tout faire en même temps. Passer les vacances ici, rendre visite à mes parents et faire cette petite intervention chirurgicale. C'est pratique, c'est une opération qui ne dure qu'une journée, quel que soit le traitement dont vous avez besoin, que vous soyez hospitalisé ou suivi en ambulatoire. Vous pouvez poursuivre vos vacances par la suite, vous ne perdez pas de temps. Un portail Internet permet aux patients d'organiser tous les aspects de leur séjour. Ils peuvent réserver leur vol et leur hôtel et prévoir la phase qui suit le traitement, la récupération, pour pouvoir rester à Dubaï le temps qu'ils se rétablissent et rentrer chez eux au moment opportun. Et ce n'est pas un hasard si le King's College Hospital London a choisi l'Émirat pour implanter son premier établissement international. Le tourisme médical est très important pour nous. Dubaï est une destination excellente. Ici, la fréquentation touristique augmente d'année en année et différents marchés sont explorés par les autorités de Dubaï. Et il est clair que l'Émirat est un lieu très attractif pour les personnes qui cherchent à se soigner. Et nous sommes en première ligne de tout ça, aux côtés de l'autorité de santé de Dubaï. L'établissement a ouvert ses portes un peu plus tôt cette année et propose des services adaptés à ce nouveau type de touristes, des soins jusqu'au retour à la maison. Une fois rentré, vous pourrez avoir accès à ce qu'on appelle le portail patient. Depuis votre ordinateur ou votre smartphone, vous pourrez à tout moment avoir accès à vos documents médicaux, votre dossier, vos images, vos ordonnances. Ce qui peut être très utile quand on voyage ou qu'on déménage dans un autre pays. Vous aurez toujours accès à vos données, vous garderez la maîtrise de vos propres données. Dubaï s'est aussi doté d'un Smart Data Center qui sécurise le partage des données des patients au sein de son réseau de 3000 services de soins. L'autorité veille aussi à garder les nombreux expatriés de l'Émirat en forme. Aujourd'hui, au Centre financier international de Dubaï, elle sponsorise un village santé qui propose des check-ups gratuits en ophtalmologie, soins dentaires, médecine du sport ou médecine générale. On passe de longues heures à travailler dans ce centre et parfois on oublie un peu sa santé. Donc c'est bien de profiter de ce check-up gratuit et de voir ce que je pourrais faire pour améliorer ma santé. Ces nutritionnistes m'ont dit comment évaluer ce que je mange, à quelle heure je peux prendre des protéines, manger des légumes, des céréales et comment les mélanger. C'était très utile. On passe beaucoup de temps au bureau et on mange à l'extérieur, ce qui n'est pas très sain. Dubaï estime que le tourisme médical générera environ 630 millions d'euros de recettes d'ici 2020, au rythme de 13% de croissance chaque année. L'Émirat soutient aussi la fabrication sur place de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux dans le cadre de sa stratégie industrielle à l'horizon 2030.